de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec nous, on a quelqu'un que vous connaissez très bien et c'est le Père Garneau qui vient nous parler de son nouveau groupe, le Père Garneau et le Rot Swamp, qui vient de remporter le prix Coup de cœur Salut lors de Contact Ontario. D'abord, félicitations Merci pour ton beaucoup. prix. C'est Merci une bonne beaucoup. nouvelle. C'est pas pire pour une première expérience à Contact Ontario. C'est tout un bouleversement. C'est quelque chose vraiment qu'il faut absorber. Tu t'attendais pas à Pas ça, du là. tout. Pas du tout. Puis je ne savais pas, je réalisais pas l'ampleur du prix, c'est ça. Oui, oui, oui. Bon, là, comme justement, on va revenir sur Contact Ontario. Là, c'était comment, en gros, là, pour toi, ta première expérience? Comment tu as trouvé ça? Oh, c'est vraiment incroyable, toute la préparation. Puis aussi, je pense ce qui m'a le plus frappé, c'est la quantité de talent qu'on a en Ontario français. C'est vraiment quelque chose. Absolument. Puis c'est tous des jeunes, à peu près. Là. Je suis pas mal la plus vieille relique qu'il y avait là. Mais non, c'est vraiment quelque chose à être fier de nos jeunes. Tu mentionnes de jeunes parce que, bon, quand vous avez présenté votre spectacle, il y a une mini-entrevue, puis il y a quelque chose que tu as dit que je pense que tu dis quand même assez souvent, c'est l'importance de la relève. Oui, c'est quelque chose de absolument. très important pour toi, là. Oui, parce que disons que je suis plus près du bas de la côte que du haut, là. Puis je me fais pas d'illusions. C'est à peu près il y a que ça qui est jeune. Donc je me fais pas d'illusions sur ma longévité puis ma nature éternelle. Donc c'est important qu'on ait des jeunes. Puis je pense que avec des jeunes comme Yann, Patrick, Martin, puis plusieurs autres qui étaient là aussi, là, que la relève est en de bonnes mains, puis que notre culture va non seulement survivre, mais fleurir dans les années à venir. Là, tu as mentionné les membres de votre groupe, le Père Garneau et les Rot Swamp. Tu travailles avec ce groupe de jeunes. Donc, comment vous êtes arrivés à travailler ensemble? Je sais que tu travailles beaucoup avec Martin, là, mais comment ça a commencé, là? C'est Martin qui m'en a parlé. On s'est rencontrés il y a à peu près 5 ans, quand il était venu tourner une soirée de contes au Musée au Parc à Vanier. Oui. Puis on dirait que ça a cliqué, lui et moi. On est devenus de bons amis, même s'il est plus jeune que le plus jeune de mes enfants. C'est vrai. Puis on est devenus de bons amis. Puis là, l'an passé, lui, il fait beaucoup de... Il est excellent musicien. Absolument. Mais son amour, c'est le traditionnel. Oui. Et puis moi, je fais beaucoup de contes, puis j'en fais... La grande majorité, c'est dans le style traditionnel. Puis lui, il voyait une opportunité pour du traditionnel, mais ou de l'original dans le style traditionnel. C'est ce qu'on fait. Puis là, bon, quand je dis Martin, c'est Martin Rochelot. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un des producteurs ici et un musicien quand même très accompli. Il travaille avec les Céleste Lévy et plusieurs artistes, entre autres aussi. Et donc là, toi, tu es sur scène, j'ai pas eu le temps de voir, j'ai pas vu votre spectacle vendredi, j'ai manqué ça. Je te pardonne, je sais, j'ai manqué ça. Mais c'est quoi le contexte? Parce que toi, je te connais comme conteur, Martin comme bassiste et tout. Donc, explique-nous de quoi ça a l'air un spectacle, un de vos spectacles. Ce qu'on a monté, c'est la légende de Joe Grandbois. Joe Grandbois, c'est un bûcheux grandeur surnaturelle. Là, disons, quand il vient au monde, il mesure 3 pieds 7, il pèse 65 livres. Puis c'est ça, on a monté la légende de Joe Grandbois. Puis là, je fais des contes, des petits bouts de contes. Entre autres, il y en a un que je décris le village de Saint-Éphrem-du-Brouhaha où il grandissait. Puis là, quand j'ai fini de décrire le village, là, on a un morceau de musique traditionnelle qui sont joués par les gars. Que les gars jouent, oui, parce que moi, comme j'ai dit dans l'autre entrevue, le seul air que je peux tenir, c'est l'air niaiseux. Ça fait que, disons, mon talent musical est absolument zéro, mais les 3 gars, eux autres, jouent des airs qu'on a composés, c'est toujours basé sur des airs traditionnels, des morceaux de musique traditionnelle, mais qu'on a retravaillé pour la légende. Donc, est-ce que vous commencez avec la musique, puis toi, tu racontes, ou c'est quoi le processus? J'aimerais ça être en processus de création avec vous. En création, en général, c'est le conte qui vient, puis après ça, on adapte la musique pour suivre avec le conte. Le conte. OK, donc là, le prix Coup de foudre Salut,
c'est un prix qui va... Vous allez vous promener dans les écoles, finalement. Oui, OK. c'est ça. Donc, ce prix-là vous donne la chance de vous payer une tournée un peu partout dans les réseaux scolaires. Donc, quand vous allez vous promener, est-ce que... là, tu as parlé de la musique. Est-ce que c'est une musique qui peut changer? Est-ce que les histoires peuvent changer? Est-ce que c'est quelque chose qui va être toujours... Comment vous allez l'adapter, disons, là? Mais disons, la légende de Joe Grandbois, c'est un spectacle qu'on a monté dans son entièreté. OK. C'est certain qu'au fur et à mesure, on peut rajouter des blocs, des choses de même. On espère continuer à développer la légende. Mais on a aussi des soirées canadiennes où on peut avoir même un spectacle, dépendant de ce que les gens veulent, qu'on peut avoir une partie de Joe Grandbois, puis un segment de musique traditionnelle. Puis là, à ce moment-là, plutôt que du conte, entre les chansons, c'est de l'humour. Je dis, moi, je compte assis, donc c'est du stand-up, sit-down qu'on fait. Mais c'est ça, c'est de l'humour entre la chanson. Puis aussi, si les gens le veulent, on a un calleux de 7 carrés. Une calleuse de 7 carrés. Moi, je ne connais pas la danse. J'en ai jamais fait. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, les gens callent, c'est ça? Il y a quelqu'un qui call. Oui. OK. Puis, on a aussi une troupe de danseurs qu'on peut faire venir là, pour les 7 carrés, la danse traditionnelle. Donc, on est très, très flexible. Et aussi, quand on est dans les écoles, puis disons, on va faire notre tournée, ça va être surtout dans les écoles. On va aussi, si on est dans une ville, puis qu'il voudrait un des organismes communautaires, disons, voudrait une soirée, un spectacle en soirée, on va être en mesure de le faire. Puis on offre aussi des ateliers. Des ateliers, ça, c'est notre affaire aussi. Pour les jeunes et les moins jeunes. Notre public cible, c'est de 3 ans à 133 ans. 133 ans. Puis, c'est ça. Donc, on a des ateliers sur le conte. Qu'est-ce qu'un conte? Les composantes, les styles, l'influence culturelle, tout ça. Après ça, on a des choses sur la musique traditionnelle, sur les 7 carrés, toutes ces choses-là. Donc, toujours dans le but aussi, dans la mission aussi, comme tu dis, de former la relève. Et puis former la relève. Et puis de créer des talents d'ici. Écoute, c'est vraiment génial. Est-ce que là, tu me disais que tu ne te rendais pas compte, là, tu vas être une grosse star, le Père Garneau. Toutes les écoles un peu partout en Ontario vont te connaître. C'est une bonne nouvelle. Donc, tu risques d'être pas mal occupé au cours des prochains mois. Oui. En tout cas, on te souhaite bonne chance et bon succès et félicitations. Merci. Puis bien sûr, si on vous veut comme spectacle, on va tout simplement sur votre site swamp.com. www.swamp.com. Puis on vous trouve là. Oui. Merci beaucoup, le Père Garneau. Ça m'a fait plaisir comme toujours. Un grand plaisir. Donc, surveillez le Père Garneau et les Rats Swamp dans vos écoles. Ou sinon, si vous voulez en spectacle, allez sur leur site web swamp.com pour les détails. Nous, on fait une petite pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.